Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la modification des règles de MiFID II. Et donc, cette modification vous invite désormais à exprimer vos préférences en matière d'investissement durable. Alors, ces préférences sont à exprimer en amont de la gestion de votre portefeuille ou des conseils en investissement que pourraient vous prodiguer les experts de chez Korn Ferry ou d'autres. L'objectif de cette courte vidéo est de vous aider à comprendre les concepts et les enjeux afin que vous puissiez répondre en toute sérénité à ces 3 questions obligatoires qui ne sont pas si évidentes à comprendre si vous êtes novice en matière d'ESG. La première de ces questions, c'est la part minimale alignée sur la taxonomie européenne. La numéro 2, c'est la part minimale des investissements durables que vous souhaitez. Et la numéro 3, c'est le niveau de prise en compte des PAI, Principal Adverse Impact. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est concilier la croissance économique, la protection de l'environnement et l'inclusion sociale afin de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Typiquement, au centre de toutes ces réflexions, il y a ce que l'on appelle les critères ESG. E, c'est pour environnement, S, c'est pour social, et G, c'est pour gouvernance. Le E, si on devrait prendre des exemples, c'est l'impact des entreprises, par exemple les émissions carbone, la protection de la biodiversité ou la gestion de la pollution. Pour le social, eh bien, c'est l'analyse du capital humain, la formation, les compétences et des impacts sociétaux que peuvent avoir les investissements. La gouvernance, le 3e pilier, ce sont les règles qui régissent comment les entreprises sont dirigées et contrôlées dans l'intérêt des actionnaires et des parties prenantes de l'entreprise. On va parler ici d'objectifs de développement durable. Qu'est-ce que c'est? Ils sont au nombre de 17 et ils ont été définis par les Nations Unies afin de préserver concrètement la planète, éradiquer la pauvreté, combattre les inégalités, garantir l'accès à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. Donc, on parle ici de véritable inspiration, puisque c'est à partir de ces ODD que la finance durable s'inspire, même si elle n'est pas harmonisée dans ses méthodologies, pour assurer de l'efficacité de ces applications dites extra-financières. Il y a 5 piliers sur ces objectifs de développement durable que sont la planète, la population, la prospérité, la paix et les partenariats. L'objectif est de les atteindre d'ici 2030. On va donc parler de taxonomie. Alors la taxonomie, qu'est-ce que c'est? C'est le règlement qui mesure la part dite verte des entreprises. Il comporte 6 objectifs durables. Pour l'instant, il y a peu d'activités qui sont considérées comme alignées à la taxonomie. Tous les critères ne sont pas encore complètement finalisés et les données sont encore peu fournies car certaines ne sont pas encore obligatoires. Donc on est en train vraiment de parler d'un progrès à venir. Pour l'instant, on parle de 2 objectifs uniquement qui sont l'atténuation du changement climatique et l'adaptation du changement climatique. Donc l'alignement à cette taxonomie, c'est contribuer de façon substantielle à ces 2 objectifs, l'atténuation et l'adaptation, sans disons, porter préjudice aux autres objectifs qui ne sont pas encore obligatoires. Et enfin, tout ça dans le respect des garanties minimales concernant le social et la gouvernance. En tant qu'investisseur, si vous faites le choix d'investir selon SFDR, cela signifie que vous souhaitez que vos investissements aient une contribution positive à l'ESG. Ils devront être donc fléchés ou en tout cas investis dans des supports dits article 8, article 9, qui est une notion plus d'impact. Concernant les impacts négatifs ou PAI, en anglais Principal Adverse Impact, en tant qu'investisseur, si vous faites le choix de prendre en compte les PAI ou d'intégrer les PAI, comme on dit, cela signifie que vous souhaitez limiter l'impact de l'empreinte de vos investissements. Attention, la législation ne précise pas comment les produits financiers doivent tenir compte des PAI. Il est difficile d'évaluer l'efficacité des mesures des impacts négatifs à ce jour. Si on parle maintenant de vos préférences en matière de durabilité, l'objectif est d'évoluer vers une société plus durable climatiquement neutre d'ici 2050. Les investissements ont donc un rôle clé dans cette transition. On parle donc de taxonomie. La taxonomie, qu'est-ce que c'est? C'est pour sélectionner les investissements contribuant à l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique,
l'Europe a établi un règlement qui permet de mesurer la part verte des activités d'une entreprise ou d'un produit financier. Ça, c'est pour le cadre. Ensuite, chaque acteur doit se référer ou en tout cas se conformer à une règle. Par exemple, les entreprises doivent se conformer à CSRD. CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est-à-dire que l'Europe oblige les grandes entreprises à un reporting extra-financier, par exemple leur empreinte carbone ou l'utilisation de l'eau. Ensuite, si l'on prend d'autres acteurs comme les sociétés de gestion de portefeuille ou les gérants d'actifs, eux, ils doivent se conformer à ce qu'on appelle le SFDR. SFDR, c'est Sustainable Finance Disclosure Regulation. Et l'Europe demande aux sociétés d'investissement comment les solutions d'investissement proposées prennent en compte les facteurs extra-financiers. Ça, c'est depuis mars 2021. Enfin, pour vous, investisseurs, eh bien, il y a MiFID II. MiFID II, ça a été complété en 2018 et ça a été remodelé à partir de août 2022. Et là, on en arrive à ce fameux questionnaire MiFID qui vous permet désormais de vous exprimer sur vos préférences ou éventuellement l'absence de vos préférences sur la durabilité de vos investissements. Typiquement, si vous choisissez de dire non, je n'ai pas de préférence, alors vous êtes neutre et votre portefeuille pourra comporter tout type d'instruments, des non durables comme des durables. Si à l'inverse, vous décidez d'avoir une préférence, alors 3 questions vous seront posées, c'est le but de cette vidéo. La première, c'est quelle est la part minimale alignée sur la taxonomie européenne. La deuxième, c'est la part minimale d'investissement durable que vous souhaitez. Et enfin, la troisième, c'est le niveau de prise en compte des PAI dans vos investissements. Alors attention, il y a des conséquences à ces choix. Au niveau de votre portefeuille, dans l'état actuel, il n'est pas si facile de déterminer ses préférences sur la durabilité des investissements, puisque la finance durable est en transition. Au niveau des restrictions, puisque l'ajout de contraintes, qu'elles soient financières ou extra-financières, elles contribuent à restreindre le champ des investissements éligibles. On a donc des conséquences concrètes à cet ajout de contraintes. Concernant le risque dit de concentration, eh bien, les produits répondant aujourd'hui aux exigences les plus strictes en matière de durabilité sont assez peu nombreux, ce qui limite les instruments éligibles et peut augmenter le risque dit de concentration de votre portefeuille. Enfin, on en arrive au choix. Le fléchage des investissements afin de financer une économie plus durable est clé dans l'atteinte de cet objectif d'une société climatique neutre d'ici 2050. Donc si vous le souhaitez, vous avez, vous, un rôle à jouer en exprimant cette préférence. Enfin, sachez que chez Florent Ferry, nous offrons parmi notre gamme de fonds ou de mandats de gestion des solutions qui peuvent être adaptées à vos préférences en matière de durabilité. Nous poursuivons actuellement la migration de nos fonds vers une classification SFDR dite article 8, nous permettant d'élargir les instruments de qualité éligibles pour répondre à nos mandats ESG ou éthiques et contribuer ainsi à servir nos clients, leur patrimoine et celui des générations futures.